Est-ce que vous avez reçu les radios? Oui, elles viennent juste d'arriver, je les ai mises sur le tableau lumineux. Bon, très bien, je vais voir ça. Il n'a aucune fracture du crâne. Et ses organes vitaux? Normaux. Réflexe cornéen normal. Une contusion sur le front. Il souffre d'une commotion cérébrale. Rien de grave, ça aurait pu être pire. Tu sais, Matt, je me demande si je dois te passer un savon pour avoir joué les héros ou te féliciter pour avoir sauvé la vie à un flic qui était pris en otage. Est-ce que tu te sens bien, Matt? Dans le cirage. Il s'évanouit. Oxygène. T'inquiète pas, je suis là, Houston. Et les types qui nous ont tiré dessus, ils ont tous été arrêtés. Vous, le détective, j'ai 2 mots à vous dire. Un malaise? Ça pourrait lui arriver de temps en temps. Il aura peut-être même des hallucinations et des visions doubles et des maux de tête. Vous en êtes bien tiré. Le choc était tellement violent que vous auriez pu vous fracasser le crâne. Allez-y, je vous écoute. J'ai rien à vous dire. Jouez ça avec moi. Je saurai la Bon, vérité. d'accord, Houston a appris qu'ils avaient l'intention de tuer le flic qui s'était infiltré chez eux. Je ne crois pas qu'il y avait d'autres... Ah oui? Vous croyez vraiment? Mais est-ce que vous avez pensé un seul moment que vous auriez pu tout faire rater? Houston avait évalué tous les risques. Houston ne fait pas partie de la police, c'est un privé. Je vous rappelle que vous avez des obligations envers l'insigne que vous portez. Cette fois-ci, vous avez vraiment dépassé les bornes. C'est pas de sa faute. Toi, tu te mêles de ce qui te regarde. Je vais vous suspendre. Je vais essayer de lui parler. Ça va aller? Ça va aller. Tu m'attends, je te ramènerai chez toi. Non, c'est pas la peine, je te raccompagne à la maison. Merci. Tu vois ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est génial. Ça n'arrive peut-être qu'une seule fois dans la carrière d'un flic. J'ai voulu prendre des initiatives sans en parler pour une fois à mes supérieurs, et tu vois un peu ce que ça m'a rapporté, rien du tout, rien. À part mon arrêt provisoire. C'est pas la peine que tu te mettes en colère après Hoyt. Oh, j'ai oublié de téléphoner au bureau. Je crois qu'il y a un restaurant pas loin d'ici. Tu pourras t'arrêter. Bien sûr. Hein, c'est fermé. À 4h de l'après-midi. Reste ici, je vais aller voir. D'accord.
Lâchez votre arme. Je l'ai tué. Qui êtes-vous? Je m'appelle Matt Houston. Moi, c'est Elizabeth Sheridan. Donnez-moi votre arme, Elizabeth. Il est mort, c'est moi qui l'ai tué. Non, il est en vie. Je ne sais même pas où je suis. Houston? Mais qu'est-ce que... On a une tentative de meurtre sur les bras. Pas de tonalité. Donne-moi les clés de la voiture. Hein, les clés? Ah, tiens, Et voilà. toi, je veux que tu restes ici. Il y a un homme et une femme dans la pièce derrière. Elle dit lui avoir tiré dessus avec cette arme. Il est blessé. Je vais aller chercher de l'aide. Non mais tu crois que tu vas pouvoir conduire? Mais où est-ce qu'ils ont tous passé? Tentative de meurtre. Parfait. J'ai laissé Marlowe avec la femme et je suis venu le plus vite possible pour vous chercher. Tu as appelé une ambulance? Non, le téléphone ne marchait pas. J'ai l'impression que c'est Marlowe. Et qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, ce que je fais là? Et c'est toi qui as eu l'idée qu'on s'arrête dans ce restaurant pour boire un verre. On était tranquillement assis à une table en train de parler quand tu t'es levé tout à coup. Tu es sorti et tu es parti avec ma voiture comme un voleur. Et tu veux savoir ce que je fais là? Excusez-moi. Je suis venu ici il y a à peu près 10 minutes et le restaurant était complètement vide. Alors vous n'avez plus besoin de boire. Ou alors vous connaissez mal la direction, on est ouvert tous les après-midi. Je suis le lieutenant Hoyt de la police départementale. Mon ami est peut-être le témoin d'une tentative de meurtre. Seulement, il a eu une commotion cérébrale à la suite d'un grave accident. Il est possible qu'il ait mal interprété une bagarre ou quelque chose. Écoute, Hoyt, je n'ai pas besoin qu'on s'explique à ma place. Je sais ce que j'ai vu. Cette femme m'a dit qu'elle s'appelait Elizabeth Sheridan. Est-ce que l'un de vous a tué ou a été tué par quelqu'un qui s'appelle Elizabeth Sheridan? Bon, elle était ici. Et l'homme était allongé là, par terre. Elle avait une arme, un 38, et je l'ai donnée à Marlowe. Une arme? Quelle arme? Écoutez, lieutenant, tout à l'heure, je suis venu ici, je n'ai vu aucune arme, ça je peux vous l'assurer, et aucune femme, et encore moins blessée. Non, je vous assure que je sais vraiment pas de quoi Je n'en Houston crois a parlé. pas un mot, tu sais sûrement quelque chose, dis-moi la vérité. C'est la vérité! Mais pourquoi tu mens? Houston! Laisse-le tranquille.
Cet homme ment et j'aimerais bien savoir pourquoi. Houston. C'est sûrement les nerfs. J'ai travaillé avec un homme à la compagnie qui avait fait la même expérience que toi. Il imaginait et voyait des choses qui n'existaient pas. Ce que j'ai vu était vrai. J'en suis persuadé. Son cas était très particulier, en fait. Un jour, il m'avait raconté qu'il écrivait des lettres à un espion lituanien qu'on appelait quelque chose comme Furel. Il l'accusait de vouloir faire une deuxième guerre mondiale. Ne t'inquiète pas, je n'irai pas jusque-là, oncle Roy. Houston a peut-être des hallucinations, mais en tout cas, Elizabeth Sheridan existe dans l'annuaire des abonnés. Tiens, regarde la page de droite. Cherchez quelque chose? Bonjour. Je m'appelle Matt Houston. Je suis à la recherche d'Elizabeth Sheridan. Elle habite ici, c'est bien ça? Je vous en prie, entrez. Ma sœur est absente pour l'instant. Je m'appelle Michael. De la façon dont vous regardez cette toile, j'imagine que vous vous intéressez personnellement à ma sœur. Je l'ai rencontrée hier après-midi dans un restaurant qui se trouve près de la côte. Ah, c'est impossible. Elle est à l'étranger depuis plus de 6 mois. Elle devrait rentrer ces prochains jours. Vous avez dû la confondre avec quelqu'un d'autre. Ça pouvait pas être ma sœur. Et qui est cet homme? C'est son fiancé. Ils ont voulu se marier il y a 3 mois. En France. Désolé de vous avoir dérangé. Non, c'est pas grave. Une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Au revoir. Au revoir. C'est sûrement le détective privé dont nous avait parlé le policier hier, tu ne crois pas? Oui, il a pas mis longtemps à nous retrouver. Non. On peut toujours se débarrasser de lui avant qu'il commence à nous gêner, c'est mieux. J'étais en train de penser la même chose. Merci bien. Moi, savoir pourquoi tu m'évites et ne me dis surtout pas que c'est ton travail qui te prend tout ton temps. J'ai beaucoup à faire. Je veux savoir ce que tu as vu hier dans ce restaurant. Mais je te l'ai dit, Houston. J'ai retrouvé la maison et la famille de la fille que j'ai vue. Elle existe, je sais que je n'ai pas rêvé. Je veux savoir de quoi il s'agit et ce qui se passe. Je n'en sais rien, moi. Quand je suis allé dans la remise de ce restaurant, je n'ai rien vu. Il n'y avait absolument personne. Aucun homme blessé et aucune femme. Je suppose que tu n'as pas vu non plus le revolver de calibre 38 que je t'ai passé. Bon, d'accord, j'ai vu le revolver. Mais s'il te plaît, ne m'en demande pas plus, d'accord? J'ai une femme et 2 enfants à nourrir. Et ces gens m'ont promis vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Monte! Madame John Marlowe est attendue au 4e étage. Madame John Marlowe est attendue au 4e étage. Adèle. Je veux voir mon mari tout de suite. Sur place, les docteurs ont fait tout ce qu'ils ont pu. Laisse-moi, je veux Non, voir. tu ne peux pas le voir maintenant. Il est mort? Il est mort, c'est trop injuste! Non, il n'est pas mort, il est dans la salle d'opération. J'ai peur, j'ai tellement peur. Oh, Houston, je sais pas ce que je ferais sans lui.
Il y a 2 heures, j'étais déjà inquiète à cause de l'argent. Et L'argent? Avant qu'on ait essayé de nous tuer, il avait fait allusion à de l'argent, beaucoup d'argent. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qui s'était passé hier dans le restaurant? Adèle, écoute-moi, tu veux? John a continué à me mentir dans l'ambulance parce qu'il s'est passé quelque chose dans le restaurant, je le sais, et je veux que tu me dises la vérité. si le département apprend cette histoire, ils vont l'arrêter. Et peut-être qu'en leur rendant l'argent, John n'a rien fait de grave, en fait. Dis-moi ce qui s'est passé. Après que tu sois parti, John est allé dans la remise et il n'a pas trouvé de femme ni de blessé. Il n'y avait absolument rien, excepté 2 personnes qui ont payé le prix fort, $100 000, et en contrepartie, ils lui ont demandé l'arme que tu lui avais passée. Et ils lui ont fait promettre qu'il ne dirait rien à personne. Tu dis 2 personnes? Un homme et une femme. Je ne connais pas leur nom. John finira en prison quand le département apprendra ça. Mais c'est pour nous qu'il a fait ça. C'est pour les enfants. Oh, j'ai honte. Il n'avait pas le choix. Qu'est-ce que ça sera pour vous, monsieur? Eh bien, je voudrais une bière et des réponses. Je me souviens de vous, vous êtes venu avec les flics hier. Et c'est vous qui voyez des choses. Oui, et quelqu'un voudrait bien me faire croire qu'elle n'existe pas. Vous devriez peut-être vous reposer encore un peu, monsieur. Venez par là. Je viens de voir un homme se faire descendre parce qu'il savait beaucoup trop de choses sur ce qui s'est passé dans ce restaurant. Je vous conseille de me dire tout ce que vous savez avant que je ne me contrôle plus, c'est compris? Et c'était juste quelqu'un qui faisait une petite farce à un type, c'est tout. Il nous a demandé de sortir quelques minutes, on est sortis. C'est qui, quelqu'un? Michael Sheridan. Est-ce que les clients font toujours ce que Michael Sheridan leur demande? En général, oui, c'est le propriétaire. En plus, il est très connu dans le coin. Les gens le considèrent comme un héros. Et quel genre de héros? Il passe beaucoup de temps à l'étranger, surtout en Irlande. Il se bat pour la paix. Il se bat pour la paix, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un fanatique et surtout un terroriste. Bon, il me faudrait tous les renseignements qui existent sur Michael Sheridan. Oncle Roy a un ami qui connaît bien ce genre d'affaires. Ah oui, Lloyd Hodgkins. Il travaille ici au consulat anglais. Ah oui, je m'en souviens maintenant, il est spécialisé dans les groupes terroristes. Dis à Oncle Roy de le contacter le plus vite possible, on aura besoin de tous les dossiers concernant Sheridan. On se retrouve au Charquet à 1h. Je m'en occupe. Michael Sheridan, il a un sourire d'ange, mais il faut s'en méfier comme de la peste. Qui est la jeune femme avec lui? Sa sœur, Elizabeth. Ce sont les enfants et les seuls héritiers d'un homme connu dans les affaires. Monsieur Arthur Sheridan, de nationalité américaine, millionnaire, une fortune colossale. Au cours d'un voyage d'affaires en Angleterre, il a eu un accident de voiture, il est mort et cette photo a été prise pendant les funérailles. Je me souviens avoir entendu parler de cette affaire. On a soupçonné quelqu'un d'avoir saboté les freins, mais on n'a jamais retrouvé le coupable. Il y avait un suspect, Michael. Vous voulez dire qu'il aurait tué son père? Pour l'argent, c'est ce qu'on croyait, mais à la surprise générale, il n'a rien hérité. Son père avait tout légué à sa sœur Elizabeth. Michael a été rayé du testament? Arthur Sheridan avait envoyé Michael en Angleterre, mais il aurait mieux fait de le laisser ici, parce que son fils s'est lié avec des terroristes. Arthur Sheridan ne croyait qu'en une seule cause, le capitalisme, c'est tout. C'est pour cette raison qu'il a déshérité son fils. Il n'aurait jamais pu accepter que sa fortune finisse entre les mains de ses amis terroristes, et en particulier de celle-ci. Deborah O'Malley, qui est aujourd'hui Madame Deborah Sheridan. Au début, c'est elle qui a introduit Michael Sheridan dans les milieux terroristes. Est-ce qu'il est toujours suspecté pour l'assassinat de son propre père? Oh, bien sûr que oui, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de preuves. Et que savez-vous d'Elizabeth? Depuis la mort de son père, elle s'est complètement retirée dans sa maison. J'ai même entendu dire qu'elle voulait se marier. Pourquoi?
Eh bien, parce que si ce que vous croyez est vrai, monsieur Lloyd, et si Michael a bien tué son père pour toucher son héritage, il n'hésitera pas à tuer sa sœur. T'inquiète pas, tu n'auras qu'à inventer une histoire. J'ai téléphoné tout à l'heure, on n'a rien à craindre. Nos amis terroristes sont de sortie cet après-midi. Oui, je veux bien, mais c'est quand même risqué. C'est le seul moyen de sauver Elizabeth Sheridan. Excusez-moi de vous déranger, chère madame, mais il fallait absolument que je vous le demande. Me demandez quoi? Oh, j'espère que vous ne penserez pas que je vous manque de respect, mais je me demandais si c'était possible d'avoir un petit échantillon de l'une de vos Africanus dungules. Mais quoi? Africanus dungules. Oh, une espèce très rare, mais je peux vous garantir que les vôtres sont exceptionnels. Vous voyez, je suis botaniste. Ça fait des années que j'avais envie d'avoir mes propres dungules, mais j'avais perdu l'espoir d'en trouver d'aussi belles, et je suis très heureux aujourd'hui. C'est une senteur exceptionnelle. En tout cas, j'adore celle-là. Je pourrais respirer cette odeur pendant des heures. Je sais ce qu'on va faire, chère madame. Vous allez demander au propriétaire de cette maison si je peux avoir un échantillon. Je reviendrai demain sans faute pour avoir la réponse, et si la réponse est oui, je vous montrerai de quelle manière je sais remercier les gens qui m'ont rendu service. Oh. Je me souviens de vous. Ou c'était peut-être un rêve? Ce n'était pas un rêve. Je suis venu pour vous sortir de là. C'est romantique. Non. Il faut que je reste dans ma chambre, j'ai tué un homme. Votre frère vous fait croire ça, mais c'est faux, vous n'avez tué personne. Pas mon frère, non. Michael est très gentil. C'est lui qui les a empêchés de me mettre en prison. Je vous prouverai que j'ai raison. Pour l'instant, vous allez venir avec moi, d'accord? Attention. Attention, Matt. Michael Sheridan vient par ici. C'est la voiture de Houston. Suivez-moi, on va passer par le balcon. Viens, on monte. Dépêche-toi. Allez-y, je m'occupe des deux autres. Je crois que j'ai une idée. J'ai le vertige. Allez-y tout doucement, passez d'abord une jambe et ne regardez pas en bas. Y a pas un moyen pour descendre plus vite? Suffisait de me demander. Pas de commentaire. Il faut les arrêter tout de suite. Attends un peu. Avant d'agir, il faut leur tendre un piège. Et cette fois, ils pourront pas s'en sortir. Le laboratoire nous a confirmé qu'il vous faisait des injections de morphine. Et c'est le moyen le plus simple de faire un lavage de cerveau. En plus, on obtient rapidement des résultats. Le principe, c'est de vous faire douter de vous-même et de vous faire croire que vous avez commis un crime ou quelque chose dans ce genre. Comme par exemple tuer son fiancé. Ensuite, on influence et on persuade la victime de faire tout ce que le tortionnaire lui demande. Votre frère veut votre argent, Elisabeth.
Est-ce qu'il vous a demandé dernièrement de signer des documents? Je crois me souvenir d'avoir signé quelque chose. Probablement le plein pouvoir sur toute votre fortune si un jour vous n'étiez plus mentalement capable de vous occuper de vos affaires. Mais si ce que vous dites est vrai, s'il avait vraiment tué mon père, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas tué? Si quelqu'un vous tuait, votre frère serait immédiatement suspecté. Et c'est pour cette raison qu'il a préféré vous faire un lavage de cerveau. Il veut vous faire accuser de meurtre. Il n'y a que comme ça qu'il pourra obtenir l'argent de votre père. Je vais téléphoner à Sitchi. Elle vous apportera des vêtements, ainsi vous pourrez vous changer. Merci. Vous avez une belle vue? Oui, j'étais en train de penser la même chose. Depuis très longtemps, je faisais un rêve, un très beau rêve, et j'aimerais que toutes les nuits ce soit le même. Il y avait cette femme, une femme très spéciale. Quand je me réveillais, j'essayais de me souvenir de son visage, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce que quand je suis entré dans la remise du restaurant, j'ai réalisé que vous étiez cette femme. Maintenant, ce n'est plus un rêve. On ferait mieux de partir d'ici pendant qu'il est encore temps, tu ne crois pas? On peut pas partir. Ma sœur a toujours la fortune de mon père. Mais elle est avec Houston. T'inquiète pas. Je sais ce qu'on va faire. Je vais téléphoner à son fiancé, Peter Kincaid. J'ai tout prévu, on va simplement changer un peu la fin de son histoire. Vous allez dormir ici, moi je m'installerai en bas sur le canapé avec un sac de couchage. Est-ce que ça va? Ah oui, je vous remercie. Vous n'êtes pas très doué pour faire un lit? Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis pas doué. Comme par exemple? Dire à une femme tout ce que j'éprouve pour elle. Je ne vous crois pas, Matt. Vous faisiez comment dans vos rêves? On ne parlait jamais. C'était inutile. Je n'ai jamais ressenti ce que je ressens en ce moment. Si ça peut vous rassurer, moi non plus, Matt. Elisabeth. On devrait attendre encore un peu, on se connaît à peine. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis hier. Ah, ça m'ennuie de vous déranger. Mais j'avais envie de vous inviter à boire un verre. J'espère que vous aimez le whisky irlandais.
Habillez-vous. N'essayez pas de faire le malin. Déborah, tu surveilles Houston. Salut Michael. Peter, tu es déjà là? Bonsoir Elisabeth. Elle l'a tué. Restez où vous êtes. Elle l'a tué, il est mort. Ne les laissez pas partir. Vite! On y va. Appelez la police. Houston. Ah, tu m'as fait une de ces peurs. Désolé, je croyais que c'était quelqu'un d'autre, ça peut arriver. Un avis de recherche a été lancé contre vous. Michael Sheridan a fait une déposition qui a convaincu la police. Ça va mal pour vous. Oui, Elisabeth. Il est en train de dormir. Ces derniers jours ont été éprouvants pour elle. J'aurais plutôt dit ces derniers mois. Écoute, Sheridan a tous les avantages de son côté. Les gens qui étaient dans le restaurant ont vu Elisabeth tuer son fiancé Peter. Il a tué mon père et maintenant, c'est comme s'il m'avait tué moi. Non, rien n'est perdu, Elisabeth. Quand je vous ai rencontré, ça m'a fait quelque chose. J'avais l'impression de renaître. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais repris espoir. Et maintenant, tout recommence. Il ne faut pas dire ça. Rien ni personne ne pourra empêcher ce qu'il y a entre nous deux, jamais. Je vous le promets. Pour l'instant, vous allez rester là. Il faut vous reposer. Je trouverai un moyen de piéger votre frère à son propre jeu, ayez confiance. Matt. Je vous aime.
Et voilà, il y a 2 places sur le vol 731 direction de Belfast pour vous et votre mari. Escale État Dublin, bon voyage. Merci. On quitte le pays? Laissez-moi tranquille. Depuis qu'on est au courant de votre départ, on s'est dit qu'un voyage organisé vous ferait plaisir. Déborah, le gouvernement anglais sait que vous participez à des actions terroristes. Il a suffisamment de preuves pour vous faire condamner à la prison à vie. Vous ne tiendrez pas le coup très longtemps si on considère le fait que vous êtes une terroriste irlandaise retenue dans une prison anglaise. Je sais que vous bluffez. J'aurais très bien pu vous envoyer directement en prison avec les chefs d'accusation qu'on a contre vous. Il y en a 2 qui vous accusent de participer à des actions terroristes et 2 autres de meurtre. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est simplement parce qu'on veut votre mari et pas vous. On est au courant que Michael a engagé un homme pour saboter les freins de la voiture que conduisait son père. Vous allez nous dire comment il s'appelle et où on est sûr de le trouver. Cet homme nous donnera les renseignements nécessaires qui nous permettront de prouver que votre mari est responsable de la mort de son père. Vous rêvez, je ne vous dirai rien. Je vous rappelle que la loi protège les femmes et qu'elles ne sont pas obligées de témoigner. C'est justement pour ça que vous allez nous donner le nom de celui qui a saboté les freins de la voiture. Jamais. Je ne fais pas partie de celles qui dénoncent leur mari. Non, je sais, mais vous faites partie de ce genre de femme qui ferait n'importe quoi pour rester en vie. Monsieur Sheridan, c'est vous? Il y a eu un appel téléphonique pour vous. Bonjour, madame. D'après ce que j'ai compris, mon frère est sorti. Non, mademoiselle. Enfin, je voulais dire oui, mademoiselle. Il est parti faire une course. Bien. On va aller l'attendre dans ma chambre. Une idée de génie de demander à Lloyd de nous aider à faire parler Déborah. Quand la loi est impuissante, faut employer d'autres moyens. Heureusement que Hoyt a bien voulu la faire suivre pour qu'on puisse la retrouver. En tout cas, elle est tombée dans le panneau. Est-ce qu'elle dort? Houston. Elle est partie. J'ai l'impression qu'elle a trouvé ton arme. Elle pense sûrement que c'est la seule solution de se débarrasser de son frère. Je vais appeler Hoyt. Si elle tue son propre frère de sang-froid, on ne pourra plus rien pour elle. Il y a au moins une chose que je pourrais faire. Si j'arrive pas à l'arrêter, je l'aiderai à quitter le pays. Vous ne savez pas ce que vous faites, mademoiselle. Il est trop tard pour y penser maintenant. Madame Hollingsworth? Allez dans le débarras. Vite! Madame Hollingsworth? Madame Hollingsworth? Déborah? 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 Je ne sais pas m'en servir aussi bien que toi, Michael. Je n'ai jamais été très douée pour les armes à feu. Alors reste tranquille, comme ça tu ne souffriras pas. Mais t'es complètement folle! Tais-toi, c'est inutile de parler. C'est fini maintenant. N'essaie pas de me faire croire que tout ça est de ma faute. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Je suis décidée à te tuer.
Non! Elisabeth, je suis pas armé. Tu peux pas tirer sur quelqu'un qui est pas armé. Tu as tué notre père. Tu l'as assassiné. Tu n'as jamais éprouvé le moindre remords. C'est à ton tour maintenant. Non! Elisabeth, je vous en prie, ne faites pas ça. Fais ce qu'il te demande. Déborah nous a tout dit. On a suffisamment d'informations pour prouver que votre frère est responsable de la mort de votre père. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. Si vous le tuez, tout ça n'aura servi à rien. Donnez-moi ça. À toi maintenant. Tu pensais à ça quand tu me disais que t'avais quelque chose pour moi? Non. Mon père m'avait donné cette bague quand j'étais une petite fille. C'était un très vieux bijou de famille, il a beaucoup de valeur. Il m'avait dit de la ranger dans un lieu sûr et de la garder précieusement. Jusqu'au jour où je trouverai quelqu'un qui la mériterait. Tu sais, il faut pas se fier aux apparences. Oui, je sais. Je crois que mon père aurait entièrement approuvé la décision que j'ai prise tout à l'heure. Voilà, ce que j'ai décidé, c'est de me marier avec toi. Ah, avant la cérémonie, tu me demanderas mon avis. Il n'y a rien sur cette terre qui pourrait me rendre plus heureux. Elisabeth, ces derniers 6 mois, tu as souffert et il s'est passé beaucoup de choses. Et je ne sais pas si les sentiments que tu éprouves pour moi sont vrais et sincères. Ah. Non. Toi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire, Matt? Je crois que le mieux, c'est que tu partes pour quelque temps. Tu pourras réfléchir, savoir si tu veux te marier. Toi, qu'est-ce que tu feras? Moi, je t'attendrai, Elisabeth. Combien de temps? Le temps qu'il faudra. Je t'aime, Matt. Je t'aime aussi.